T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes semblent avoir le pouvoir de modeler le comportement de n'importe quelle femme autour d'eux? Alors que la plupart d'entre nous vivent à la merci de leurs émotions, suivant leurs règles et s'adaptant à chaque caprice, une petite élite d'hommes utilise une méthode que la science craint et que les thérapeutes cachent. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, like, partage et profite du contenu. Cela s'appelle le principe du sculpteur. Et non, ce n'est pas un truc bon marché ni une technique de manipulation qu'on trouve dans un quelconque blog d'auto-assistance. C'est de l'ingénierie comportementale pure. 3 étapes qui, si tu les appliques avec précision, peuvent transformer complètement la dynamique avec n'importe quelle femme. Mais voilà le problème. Ces principes sont tellement efficaces, tellement directs dans leur application, que la psychologie moderne préfère les enterrer plutôt que de les enseigner ouvertement. Pourquoi? Parce qu'ils donnent à l'homme ordinaire un pouvoir qu'on essaie depuis des décennies d'atténuer, d'ignorer ou de ridiculiser. Machiavel avait compris il y a 500 ans quelque chose que la majorité des hommes ne comprend toujours pas aujourd'hui. Le pouvoir ne se mendie pas, il se construit. Et il se construit en comprenant la nature humaine telle qu'elle est, non comme nous aimerions qu'elle soit. Il n'a pas écrit sur la romance, mais ses principes d'influence et de contrôle social s'appliquent parfaitement aux dynamiques entre hommes et femmes. La première leçon du sculpteur est simple mais brutale. Les gens agissent selon ce qu'ils ressentent, pas selon ce qu'ils disent. Et les femmes, mon frère, sont maîtresses dans cet art. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu entendu une femme dire qu'elle valorise l'honnêteté au-dessus de tout, mais quand tu as été brutalement honnête avec elle, elle t'a puni par des silences de plusieurs jours? Combien de fois t'a-t-elle dit qu'elle voulait un homme sûr de lui, mais quand tu as pris une décision ferme sans consulter chaque détail, elle t'a accusé de vouloir tout contrôler? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas qu'elle te mente consciemment. C'est quelque chose de bien plus profond. Cela s'appelle la dissonance comportementale. Les femmes fonctionnent à un niveau émotionnel qui change selon le contexte, le moment, leur état hormonal, la pression sociale qu'elles ressentent à cet instant précis. Ce qu'elles croient vouloir à un moment donné peut être complètement opposé à ce que son instinct lui réclame à un autre. Et c'est là que l'homme moyen se heurte encore et encore. Il essaie d'être logique, cherche la cohérence, pointe les contradictions. Mais tu as dit que... Et là commence la dispute. Il croit défendre la vérité, mais ce qu'il obtient, c'est le déclenchement de ses défenses et la transformation en ennemi. Le sculpteur fait exactement le contraire. Il ne confronte pas la contradiction. Il la reflète. Il la transforme en un miroir si subtil qu'elle se voit obligée de se remettre en question, sans que tu aies à prononcer un seul mot accusateur. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu sors avec une femme qui te dit très sûre d'elle qu'elle déteste les jeux d'esprit, que pour elle, la communication directe est la chose la plus importante. Parfait. Mais 2 jours plus tard, elle t'envoie un message froid, sec, parce qu'elle attendait que tu devines qu'elle était fâchée pour quelque chose qu'elle n'a même pas évoqué. L'homme ordinaire fait une de 2 choses. Soit il s'excuse sans vraiment savoir pourquoi, soit il lui reproche son incohérence. Dans les 2 cas, il devient perdant. Le sculpteur répond différemment, avec un ton complètement calme, sans aucune trace de colère ou de sarcasme. Il lui dit quelque chose comme « Je pensais que tu n'aimais pas les jeux, peut-être que j'ai mal compris », et s'arrête là. Il n'explique pas plus, ne s'excuse pas, ne l'attaque pas. Il place simplement le miroir devant elle et se retire. Que vient-il de se passer? Tu viens de planter une graine de doute dans son esprit. Son cerveau doit maintenant travailler pour résoudre cette dissonance. Elle va revoir mentalement ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, et va réaliser la contradiction. Mais comme tu ne l'as pas attaquée, comme tu ne l'as accusée de rien, elle ne peut pas te mettre dans le rôle du méchant. Tu as simplement observé
et cette observation va tourner en boucle dans sa tête pendant des jours. C'est la première étape du principe du sculpteur. Ce n'est pas de l'agression. Ce n'est pas de la manipulation dans le sens sale du terme. C'est lui montrer son propre comportement sans filtres émotionnels et la laisser traiter l'information. La plupart des femmes n'ont jamais eu un homme dans leur vie qui fasse cela. Elles sont habituées à des hommes qui soit les confrontent directement et perdent, soit avalent tout et deviennent invisibles. Toi, tu vas être différent. Tu seras le type qui ne se bat pas, mais ne se laisse pas non plus piétiner. Le type qui observe, comprend et agit en conséquence. Et voilà quelque chose d'important que je veux partager avec toi. Cette chaîne n'a pas de sponsor. Nous ne vendons pas de cours miracles ni de produits magiques. Tout ce que nous faisons ici est possible grâce à des personnes comme toi qui valorisent ce contenu et décident de le soutenir. Si ce que tu écoutes te procure une vraie valeur, pense à devenir membre de la chaîne. Ta contribution, même petite, nous aide à continuer à créer ce genre de matériel, sans compromis avec des marques ou des agendas externes. C'est ta façon de dire « Ce savoir mérite d'exister et je veux qu'il continue ». Sans pression. Mais si tu peux, compte sur nous, comme nous comptons sur toi. Maîtriser cette première étape n'est que le début. Parce qu'une fois que tu sais refléter la dissonance, tu es prêt pour quelque chose de beaucoup plus puissant. Quelque chose qui va transformer complètement la façon dont elle te perçoit et te valorise. C'est la deuxième étape, celle qui façonne vraiment sa réalité émotionnelle. C'est celle qui fait qu'elle sent qu'elle doit gagner ton attention, ta validation, ta présence. Et là, frère, le jeu bascule entièrement en ta faveur. Maintenant que tu comprends comment fonctionne la dissonance comportementale, comment refléter les contradictions sans devenir le méchant, tu es prêt pour la deuxième étape. Et je te préviens dès maintenant, c'est celle qui sépare les hommes qui comprennent le jeu de ceux qui continuent à jouer selon les règles des autres. La science du comportement nous dit quelque chose de très simple. Ce qui est récompensé se répète. C'est un principe de base qui fonctionne avec les chiens, les enfants, les employés et oui, aussi avec les femmes. Mais voilà le problème. L'homme moyen récompense absolument tout. Chaque message qu'elle envoie, il répond en 2 minutes. Chaque fois qu'elle apparaît, il la couvre de compliments. Chaque caprice, chaque plainte, chaque drame inutile reçoit une attention instantanée. Et puis il se demande pourquoi elle le prend pour acquis. Pourquoi elle le traite comme une option parmi d'autres. Pourquoi son intérêt s'évapore comme de l'eau dans le désert. La réponse est brutale mais nécessaire. Il lui a appris qu'elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour obtenir sa validation. Il est devenu une ressource abondante, prévisible, toujours disponible. Et tout ce qui est abondant perd de la valeur. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la nature humaine. Machiavel l'a compris quand il a écrit sur l'équilibre entre être aimé et être craint. Il ne suggérait pas qu'un leader doit être un tyran, mais qu'il doit être respecté, que sa faveur doit être quelque chose à mériter, pas un dû qu'on donne par défaut. Dans les relations, c'est la même chose. Le sculpteur fonctionne différemment. Il utilise ce que j'appelle le pendule de la récompense sélective. Imagine un pendule qui oscille. La plupart des hommes le font bouger de manière constante, prévisible. Compliment, attention, validation, compliment, attention, validation. Un rythme tellement monotone qu'elle anticipe chaque mouvement. Le sculpteur, lui, ne fait osciller le pendule que quand elle fait quelque chose qui mérite sincèrement reconnaissance. Et là est la clé. Pas quand elle attend la récompense, mais quand elle la mérite. Laisse-moi te donner un exemple réel. Tu rencontres une femme. Vous sortez ensemble. Elle se prépare, met une robe, se coiffe différemment, et attend que tu lui dises à quel point elle est belle. L'homme ordinaire tombe dans le piège. Tu es incroyable, magnifique, splendide. Elle sourit, dit merci et coche mentalement la case. Validation reçue, mission accomplie. Mais dans son esprit, il ne se passe rien de spécial. C'est prévisible.
Le sculpteur observe au-delà du superficiel. Il remarque quand elle fait un effort réel, quand elle montre une attitude qui en vaut la peine. Peut-être ce soir-là, elle a laissé son téléphone de côté toute la soirée, ce que peu de femmes font aujourd'hui. Peut-être qu'elle t'a raconté quelque chose de personnel, vulnérable, sans drame inutile. Peut-être qu'elle a défendu quelque chose en quoi elle croit, même si ce n'est pas la réponse facile. Là, il récompense. Tu sais ce que j'aime chez toi? Que quand tu es là, tu es vraiment présente. Ce n'est pas un compliment sur son apparence. C'est un compliment sur son caractère, sur son comportement. Et ça, frère, ça a un impact totalement différent sur son cerveau. Pourquoi? Parce que tu viens de récompenser quelque chose qu'elle contrôle. Quelque chose qui demande un effort conscient de sa part. Tu n'as pas récompensé sa génétique ou son maquillage, mais sa posture. Et quand tu fais cela, de manière sélective, quand elle ne peut pas prédire quand tu donneras ton approbation, son cerveau entre en mode recherche. Le même circuit neurologique que celui qui crée l'addiction s'active. Elle commence à se demander « Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me voie ainsi à nouveau? Qu'est-ce que j'ai bien fait ?» Voilà la partie que la plupart des hommes ne comprennent pas. Il ne s'agit pas d'être froid, distant ou indifférent tout le temps. C'est idiot, pas stratégique. Il s'agit d'être sélectif, de ne pas distribuer ta validation comme du confetti à une fête. Ton attention, ton compliment, ton temps doivent avoir du poids. Quand tu les donnes, cela doit se sentir comme quelque chose qu'elle a gagné, pas comme quelque chose qui lui revient de droit, juste parce qu'elle existe. Voici l'erreur la plus grave que commettent les hommes. Ils récompensent le drame. Elle fait une scène, se montre difficile, l'ignore pendant 2 jours et lui court après en suppliant de savoir ce qui se passe. Il lui apprend que le drame fonctionne, que les crises donnent des résultats. Le sculpteur fait l'inverse. Quand elle agit de manière enfantine, il ne la poursuit pas. Il maintient sa vie en mouvement. Il ne punit pas, ne réclame pas. Il ne récompense tout simplement pas. Et quand elle revient avec une attitude mature, quand elle communique directement, là il lui accorde toute son attention. Sans rancune, sans jeu, juste de la clarté. Cela crée quelque chose de fascinant. Elle commence à associer ta validation à des comportements positifs. Son esprit apprend qu'avec toi, le drame ne marche pas. Que les manipulations bon marché n'ont aucun effet. Mais que l'authenticité, l'effort réel, la bonne attitude sont récompensés. Et quand une femme comprend cela, quand son cerveau fait cette connexion, elle arrête d'essayer ses stratégies émotionnelles avec toi parce qu'elle sait qu'elles ne fonctionneront pas. Elle commence alors à se montrer telle qu'elle est vraiment, sans masque, car avec toi, elle n'a pas besoin de jouer. Voilà le pendule de la récompense sélective. Ce n'est pas être cruel. Ce n'est pas l'ignorer. C'est lui apprendre, sans mots. Quel standard tu as? Et les femmes de qualité, celles qui en valent vraiment la peine, respectent cela. Elles l'apprécient même si elles ne le disent jamais à haute voix. Parce qu'au fond, elles aussi en ont assez des hommes qui acceptent n'importe quoi, juste pour ne pas rester seules. Avant d'aborder la 3e étape, qui est la plus intense de toutes, laisse-moi te demander quelque chose. Dans les commentaires, partage un conseil que tu penses pouvoir aider d'autres hommes qui vivent la même chose. Cela peut être une leçon apprise à la dure, quelque chose que tu aurais voulu savoir il y a des années. Cette chaîne n'est pas juste une chaîne. C'est une communauté d'hommes qui comprennent le jeu et s'entraident. Ton expérience peut être la clé que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Passons donc à la 3e étape, la plus dangereuse, celle qui touche le besoin le plus profond qu'a une femme. Sentir que quelqu'un la comprend vraiment. Et quand tu maîtrises cela, quand tu domines cette technique, tu deviens quelqu'un d'irremplaçable à ses yeux. Mais attention,
car avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Tu maîtrises déjà comment refléter les contradictions sans confronter. Tu as compris comment utiliser la récompense sélective pour qu'elle cherche ta validation au lieu de te la prendre pour acquise. Voici maintenant la troisième étape que la plupart des hommes ne découvrent jamais, car elle demande quelque chose qui nous coûte à développer, la capacité de lire les émotions sans te laisser piéger par elles. C'est la technique qui sépare l'homme stratégique de l'homme réactif. Et je vais être honnête, quand tu apprends à bien faire cela, tu deviens quelqu'un de presque impossible à oublier pour une femme. Parce que tu vas toucher le besoin le plus profond qu'elle a, un besoin qu'elle ne sait même pas qu'elle cherche. Être véritablement comprise. La plupart des hommes écoutent des mots. Le sculpteur lit des émotions, et il y a une différence abyssale entre les deux. Quand une femme te dit « ça va », l'homme ordinaire accepte cette réponse et continue sa journée. Le sculpteur remarque le ton de sa voix, sa posture corporelle, le temps qu'elle a mis à répondre. Il sait que « ça va » peut signifier 100 choses différentes selon le contexte. Et au lieu de supposer, il observe, analyse et répond à ce qu'elle ressent vraiment, pas à ce qu'elle dit. Voici où intervient la technique du miroir émotionnel incomplet. Théoriquement simple, mais qui demande de la pratique. Cela fonctionne ainsi. Quand une femme vit une émotion forte, tu ne te contentes pas de l'écouter, tu l'interprètes, mais sans lui donner l'interprétation complète. Tu lui donnes 90% et tu la forces à confirmer les 10% restants. Pourquoi? Parce que quand elle confirme ton interprétation, son cerveau crée une connexion neurologique avec toi. À ce moment-là, tu n'es plus un homme ordinaire, tu deviens quelqu'un qui la voit vraiment. Je vais te donner un exemple concret. Elle arrive chez toi après une journée difficile. Elle est silencieuse, tendue. L'homme moyen lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle répond « Rien ». Il insiste « Allez, dis-moi ». Elle dit « Vraiment, ce n'est rien ». Et là, la conversation meurt. Il pense avoir fait sa part. Elle pense qu'il ne comprend rien. Le sculpteur agit autrement. Il observe en silence un moment. Il remarque les signes. Puis il dit quelque chose comme « On dirait que tu as passé une journée où tu as beaucoup donné sans recevoir la reconnaissance que tu méritais. C'est ça? Regarde la structure. Ce n'est pas une question ouverte comme « qu'est-ce qui ne va pas ?», mais une interprétation spécifique qui laisse de la place pour qu'elle confirme ou corrige. Et quand tu fais cela bien, quand ta lecture est précise, quelque chose se passe dans son esprit. Elle te regarde différemment. Comment as-tu su ça? Et là, frère, tu viens de créer un lien que la majorité des hommes n'atteint jamais. Machiavel comprenait le pouvoir de la perception. Il savait que ce n'est pas suffisant d'avoir le contrôle. Il faut faire sentir aux autres que tu comprends le jeu mieux que personne. C'est la même chose ici. Ce n'est pas assez de comprendre une femme. Il faut lui montrer que tu la comprends mieux qu'elle-même. Et quand tu y parviens, tu deviens une référence émotionnelle pour elle. Quelqu'un vers qui elle se tourne non seulement pour se défouler, mais pour comprendre ce qu'elle ressent. Maintenant, voici la partie critique. Le miroir doit être incomplet. Si tu lui donnes toute la réponse, si tu dis « Je sais exactement ce que tu ressens et c'est ça », tu perds l'effet. Elle peut penser que tu avances une supposition ou que tu projettes. Mais quand tu lui donnes 90% et que tu l'invites à compléter les 10%, elle participe activement à la connexion. Son cerveau travaille avec toi, pas contre toi. Et cela crée un sentiment de complicité, de compréhension mutuelle presque impossible à rompre. Je vais être franc avec toi. Cette technique n'est pas à utiliser avec n'importe qui, ni à n'importe quel moment. Elle exige ta présence, que tu sois vraiment attentif, que la personne en face de toi t'intéresse sincèrement. Ce n'est pas un truc pour obtenir quelque chose rapidement. C'est un outil pour construire des connexions profondes avec des femmes qui en valent la peine. Parce qu'avec le miroir émotionnel chez une femme de qualité, ce que tu crées n'est pas de la dépendance,
c'est du respect. Elle sait qu'avec toi, elle ne peut pas se cacher derrière des mots vides, parce que tu vois au-delà. Et ici, je te pose une question pour que tu participes. Selon ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour créer une connexion authentique avec une femme? A. Lui poser des questions directes sur ce qu'elle ressent. Ou B. Interpréter ses émotions avant qu'elle ne les mette en mots. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux savoir quelle approche prédomine parmi les hommes qui regardent ça et pourquoi ils pensent que cela marche. Maintenant, combinons les 3 étapes. Imagine que tu es avec une femme qui vient de faire quelque chose de contradictoire. D'abord, tu utilises le miroir de la dissonance. Tu reflètes sa contradiction sans l'attaquer. Ensuite, tu appliques la récompense sélective. Tu ne lui donnes ton attention complète que lorsqu'elle montre un comportement qui mérite d'être récompensé. Enfin, quand elle s'ouvre, tu emploies le miroir émotionnel incomplet pour lui prouver que tu la comprends à un niveau qu'aucun autre homme n'a atteint. Le résultat? Elle commence à te voir non comme une option de plus, mais comme l'unique homme qui la comprend vraiment. Mais avant de passer à la dernière partie, à ce chapitre où on va tout réunir et parler de la responsabilité liée à ce savoir, je veux que tu comprennes une chose. Ces outils ne sont pas là pour détruire, ils sont là pour construire. Oui, ils te donnent du pouvoir. Oui, ils te placent en position d'avantage. Mais si tu utilises ce pouvoir seulement pour manipuler, blesser, tu vas finir vidé. Le vrai sculpteur crée quelque chose de beau, quelque chose qui vaut la peine. Il ne se contente pas de façonner, il prend soin de ce qu'il construit. Maintenant que tu connais les 3 étapes, laisse-moi te montrer comment elles fonctionnent ensemble dans la vie réelle. Parce qu'il y a une différence entre comprendre chaque technique séparément et savoir quand et comment les appliquer en séquence. C'est là que l'homme moyen échoue et que le sculpteur se distingue. Imagine cette situation. Tu rencontres une femme, vous commencez à sortir ensemble. Au début, tout va bien. Puis, après quelques semaines, elle commence à montrer des comportements qui ne te plaisent pas. Elle annule vos rendez-vous à la dernière minute. Elle te répond quand elle veut. Elle dit qu'elle valorise la communication, mais disparaît pendant des jours sans explication. L'homme ordinaire a 2 options dans sa tête. Soit il accepte tout parce qu'il a peur de la perdre, soit il explose et lui reproche tout d'un coup. Dans les 2 cas, il devient perdant. Le sculpteur agit dans une autre dimension. D'abord, il active la loi de la dissonance comportementale. Quand elle annule pour la 3e fois, il ne se fâche pas ni ne quémande d'explication. Il dit simplement « Je pensais que ça te tenait à cœur de passer du temps ensemble, peut-être que je me suis trompé. » Et il se retire. Il ne bloque pas, ne punit pas. Il se concentre sur sa propre vie. Cela plante la graine. Elle sait que quelque chose a changé, mais ne peut rien lui reprocher, parce qu'il n'a pas attaqué. Il a juste observé la réalité. Ensuite, il applique le pendule de la récompense sélective. Quand elle réapparaît enfin, peut-être avec des excuses, ou en essayant de renouer comme si de rien n'était, il ne court pas l'accueillir à bras ouverts. Il ne l'ignore pas non plus par rancune. Il garde une énergie neutre. Il répond, mais sans l'urgence d'avant. Voilà la clé. Quand elle montre enfin un comportement qui mérite reconnaissance, quand elle fait un effort réel pour compenser, c'est alors qu'il récompense. J'aime que tu aies été direct. Ça, c'est ce que j'apprécie. Il ne récompense pas son retour. Il récompense la qualité de ce retour. Enfin, quand elle s'ouvre, quand elle baisse la garde et admet qu'elle tentait de le tester ou qu'elle avait peur de quelque chose, il utilise le miroir émotionnel incomplet. On dirait que tu as eu peur parce que ça devenait sérieux. Tu as préféré t'éloigner plutôt que de prendre le risque. C'est ça? Et quand elle confirme, quand elle te dit « Exactement, comment as-tu su ?» Là tout change.
Tu viens de lui prouver que tu comprends ce qui se passe à l'intérieur d'elle mieux qu'elle ne le comprend elle-même. Tu vois comment ça marche en synergie? Chaque étape s'appuie sur la précédente. La dissonance crée la prise de conscience. La récompense sélective crée la valeur. Le miroir émotionnel crée la connexion. Et quand les trois fonctionnent ensemble, tu n'obtiens pas une femme manipulée, mais une femme qui te respecte, qui te valorise, qui sait qu'elle ne peut pas jouer avec toi parce que tu vois tout le jeu. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être craint que aimé si l'on ne peut être les deux, mais que le mieux est d'être respecté. Et c'est exactement ce que ces techniques produisent. Elles ne génèrent pas la peur ni la dépendance malsaine. Elles génèrent le respect. Elle sait que tu es un homme avec des standards, que ton temps et ton attention ont de la valeur, que tous les comportements ne reçoivent pas la même réponse de ta part. Et les femmes de qualité, celles qui en valent la peine, répondent à ça positivement. Mais maintenant vient la partie que beaucoup ne veulent pas entendre. Avec ce savoir vient une responsabilité. Oui, ces outils te donnent du pouvoir. Ils te permettent d'influencer le comportement d'une femme d'une manière que la plupart des hommes n'atteindront jamais. Mais si tu utilises ce pouvoir juste pour accumuler les options, pour jouer avec les émotions, pour satisfaire ton ego, tu vas devenir exactement ce que nous détestons tous. Le manipulateur vide qui laisse la destruction derrière lui. Le vrai sculpteur utilise ces techniques pour créer de la valeur, pour bâtir des relations où les deux gagnent, où règne le respect mutuel, où tu deviens le prix, mais où elle sent aussi qu'elle est avec quelqu'un qui la voit, la comprend et la valorise pour ce qu'elle est vraiment. Pas pour ce qu'elle fait semblant d'être, pas pour son apparence, mais pour son caractère, pour son attitude, pour ce qu'elle apporte à ta vie quand elle est à son meilleur. Et laisse-moi te dire une chose de plus. Ce savoir est dangereux justement parce qu'il fonctionne. La psychologie moderne ne t'apprend pas ça non pas parce que c'est faux, mais parce que ça donne à l'homme ordinaire un pouvoir qui a été neutralisé pendant des décennies. On t'a dit d'être sensible, de toujours apaiser, d'accepter tous les comportements parce que les relations sont ainsi. Mais la vérité, c'est que les meilleures relations ne reposent pas sur la passivité masculine. Elles reposent sur l'équilibre, le respect mutuel. Deux personnes qui savent ce qu'elles valent et n'acceptent pas moins que ce qu'elles méritent. Quand tu appliques le principe du sculpteur, tu ne manipules pas, tu établis une norme. Tu dis avec tes actions, voilà ce que j'accepte et voilà ce que je n'accepte pas. Tu peux choisir de rester sous ces conditions ou partir, mais moi, je ne négocie pas ma valeur. Et les femmes qui en valent la peine, celles qui ont de la maturité émotionnelle, vont respecter ça. Elles vont même te remercier, même si elles ne le disent jamais. Parce que dans un monde rempli d'hommes sans colonne vertébrale, trouver quelqu'un avec des principes clairs est rafraîchissant. Alors je te demande, vas-tu utiliser ce savoir pour devenir un homme meilleur ou simplement pour jouer? Parce que la différence entre le sculpteur et le manipulateur, c'est l'intention. Le manipulateur cherche le contrôle pour le contrôle. Le sculpteur cherche à créer quelque chose de beau, quelque chose qui dure, quelque chose qui vaut la peine. Et cette différence, mon frère, c'est celle qui détermine si tu vas finir entouré de femmes de qualité ou bien entouré de drames et de vides. Les trois étapes sont devant toi. La loi de la dissonance comportementale pour créer la prise de conscience. Le pendule de la récompense sélective pour établir la valeur. Le miroir émotionnel incomplet pour générer une connexion profonde. Utilise-les bien et tu vas transformer non seulement tes relations, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Parce que quand tu apprends à être le sculpteur, quand tu maîtrises ces outils, tu réalises une chose fondamentale. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi-même et dans la connaissance précise de ce que tu es prêt à accepter et ce que tu refuses. Voilà, mon frère. Le principe du sculpteur, dissonance comportementale, récompense sélective
et miroir émotionnel incomplet. 3 étapes qui te donnent un avantage que la plupart des hommes n'auront jamais, parce que personne n'ose les enseigner avec cette clarté. N'utilise pas ce savoir pour détruire. Utilise-le pour construire des relations où tu es le prix, où ta présence a de la valeur parce que tu l'as gagnée avec stratégie, pas avec des supplications. Si ce contenu t'a été utile, like et abonne-toi, car dans la prochaine vidéo, je présenterai la seule technique qui fera qu'une femme ne t'oubliera jamais. Et avant de partir, laisse dans les commentaires un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Ton expérience peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. La majorité des hommes ignorent totalement la faille émotionnelle la plus répandue chez les femmes. Cependant, certains la connaissent et l'utilisent à leur avantage à chaque interaction. Le résultat, ce sont elles qui les poursuivent, et non l'inverse. Pendant que tu distribues des compliments gratuitement, eux jouent dans une autre catégorie. Dans cette vidéo, tu découvriras quelle est cette faille, comment elle fonctionne, et comment cesser d'être cet homme qui perd constamment du terrain face aux autres. Alors, mets un like si ce type de contenu te plaît. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à l'essentiel. Cette faille émotionnelle dont nous parlons, cet avantage que quelques-uns utilisent, ce n'est ni un tour de magie, ni une phrase secrète. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, inscrit au fer rouge dans la psychologie humaine, mais qui, dans le jeu de l'attraction, devient le levier de pouvoir le plus important. Cette notion s'appelle la validation. Oui, c'est aussi simple que cela, mais aussi complexe. Tout être humain en a besoin. Nous avons besoin de nous sentir vus, désirés, approuvés. C'est le carburant de notre ego social. Pourtant, à cause d'un mélange de biologie et de notre éducation, ce besoin se manifeste de manière particulièrement intense chez les femmes dans le contexte de la séduction. Considère la validation comme une drogue extrêmement puissante. L'homme qui la fournit, qui sait comment la doser, détient un pouvoir immense. Et c'est ici que 99% des hommes commettent une erreur fatale. Une erreur qui les exclut du jeu avant même qu'il ne commence. Quelle est cette erreur? Ils pensent que plus c'est mieux. Ils agissent comme des dealers de coin qui distribuent des échantillons gratuits d'une drogue de mauvaise qualité. Ce sont des mendiants de validation. Ils parcourent le monde avec les poches remplies de compliments bon marché, creux et désespérés, qu'ils lancent à n'importe quelle femme qui leur accorde une seconde d'attention. Tu es tellement belle, tu es incroyable. Tu n'es pas comme les autres. Mon frère, écoute-moi bien, c'est l'équivalent de vouloir acheter une Ferrari avec des billets de Monopoly. Cela ne vaut rien. Une femme attirante ou simplement une femme qui a une vie sociale active a entendu ces phrases des centaines, voire des milliers de fois. Cette pluie de louanges génériques ne la fait pas se sentir spéciale. Au contraire, elle te fait passer pour un homme ordinaire, dans le besoin, indistinguable de la légion de orbiters qui gravitent déjà autour d'elle. Tu ne lui donnes pas de validation, tu implores la sienne, tu essaies d'acheter son attention avec des mots qui ne valent rien. Tu révèles tes cartes et montres que tu n'as rien d'autre à offrir. C'est ici que la conversation devient sérieuse, là où l'on sépare les enfants des hommes. Ce n'est pas un concours de poésie, c'est un jeu de pouvoir. Machiavel, le grand stratège du pouvoir, ne t'enseignait pas à être un tyran sans cœur. Il t'apprenait à voir le monde tel qu'il est réellement, un échiquier où s'échangent des influences et se gèrent des perceptions. Il comprendrait cela parfaitement. Dans le jeu de la séduction et des dynamiques sociales, la monnaie principale, l'or pur, c'est la validation.
L'homme de grande valeur le sait, peut-être pas avec ses mots, mais il le ressent jusque dans ses os. Il n'est pas un mendiant de validation, il est un banquier. Son approbation est une devise forte, parce qu'il ne la donne pas gratuitement. Elle doit être méritée. Son silence a plus de poids que 1000 louanges d'un autre homme. Car lorsqu'il donne finalement son approbation, elle est ressentie comme authentique. Elle pèse comme de l'or, et non pas comme une plume légère. Il comprend que faire un compliment n'est pas un paiement anticipé pour recevoir de l'attention, mais une récompense qu'on accorde à quelqu'un qui atteint ses standards. Te rends-tu compte à quel point ce changement de mentalité est radical? C'est passer de celui qui applaudit en spectateur à celui qui est le metteur en scène et juge si la performance était bonne. C'est un changement qui bouleverse tout. Si tu es prêt à arrêter de dilapider ton pouvoir, si tu veux vraiment comprendre les règles pour enfin avoir l'avantage dans ce jeu, alors fais ton premier mouvement de stratège. S'abonner à cette chaîne n'est pas pour m'aider moi, c'est pour ne manquer aucune pièce de cette carte. C'est ton engagement à ne plus être un pion dans le jeu des autres et à commencer à contrôler l'échiquier. Clique sur le bouton, car ce qui vient maintenant est le comment. Une chose est de comprendre que la validation est la monnaie. Une autre est de savoir comment frapper sa propre monnaie pour qu'elle vaille plus que de l'or. Et c'est ça, mon ami, le premier mouvement du stratège. Maintenant que tu comprends que la validation est la monnaie, il est temps d'apprendre à la frapper. Car une chose est d'avoir de l'or, et une autre bien différente est que le monde reconnaisse sa valeur. Le premier mouvement du stratège, le plus fondamental, repose sur un principe aussi vieux que le monde lui-même, la rareté. Tout ce qui est abondant perd sa valeur. L'air que tu respires est vital, mais tu ne paies pas pour lui parce qu'il est en excès. Si l'or était jeté par terre comme des cailloux, on s'en servirait pour paver les trottoirs. Il en va de même pour ton approbation. Pour que ta validation devienne un trésor pour lequel elle soit prête à travailler, elle doit d'abord être un bien rare. Tu dois cesser d'être la source publique dont tout le monde boit et devenir le puits privé, auquel seuls quelques-uns ont accès. C'est là que l'intervention du stratège entre en jeu. Tu dois éradiquer la mauvaise habitude la plus commune et destructrice, valider ce qui est évident. Elle sait déjà qu'elle est belle. Le miroir le lui dit chaque matin. Les likes sur ses photos aussi. De même que la douzaine d'hommes peu courageux qui lui écrivent chaque jour. Lui faire des compliments sur sa beauté, c'est comme féliciter le soleil de briller. C'est prévisible, cela ne demande aucun effort, et ça te met immédiatement dans la même case que tous les autres. Tu lui envoies, sans le vouloir, le message que tout ce que tu vois en elle est son emballage, sa façade. Tu ne vois pas la personne, tu vois l'objet. Et crois-moi, même si cela semble lui plaire à un niveau profond, c'est en réalité ennuyeux, et ça te fait perdre tout ton pouvoir. Le stratège, lui, valide l'invisible. Il entraîne son esprit à ignorer l'éclat de la surface et à chercher les veines d'or cachées en dessous. Il fait attention, écoute, observe. Et quand il valide, il ne le fait pas sur son apparence mais sur son essence, sur quelque chose qu'elle a gagné par son propre mérite. Au lieu de « tu as de très beaux yeux », il dira avec précision de tireur d'élite « J'ai été impressionné par la façon dont tu as géré cette situation avec ton ami. Tu as une loyauté rare. C'est une qualité vraiment exceptionnelle. » Au lieu d'un simple « tu es très drôle », il essaie quelque chose qui montre qu'il écoutait. Ton sens de l'humour est affûté. La manière dont ton esprit a relié cette idée à la blague d'avant était brillante. Vraiment. Tu sens la différence colossale? Le premier type de compliment est un chèque sans provision. Le second est une barre d'or pure. Et il est puissant pour deux raisons dévastatrices. Premièrement, il lui prouve que non seulement tu l'entends, mais que tu la comprends. Tu lui montres que tu as l'intelligence suffisante pour voir au-delà de ce que voit le reste du monde. Deuxièmement, ce qui est le plus important,
c'est que tu valides une qualité qu'elle a probablement cultivée avec effort et dont elle est fière. Son intellect, son caractère, sa créativité. Tu ne valides pas ce que la génétique lui a donné, tu valides ce qu'elle a construit. Tu valides son identité. Et cela, mon frère, crée une connexion tellement profonde que l'attraction physique devient une petite partie de l'équation. Le pouvoir, comme le disait le vieux Machiavel, ne réside pas dans la force brute, mais dans le contrôle de la perception. En faisant cela, tu cesses d'être un consommateur de sa beauté et deviens un connaisseur de son caractère. Tu ne te positionnes pas comme un simple fan, mais comme le seul critique d'art dans une salle pleine de touristes avec leurs appareils photo. Ton opinion, soudain, compte plus que celle de tous les autres. Tu as fait ton premier mouvement et tu as déjà changé la géométrie du plateau. Mais une chose est d'avoir de l'or et une autre très différente est de savoir quand le mettre sur la table pour changer le jeu. Et c'est là, mon ami, que la vraie stratégie du pouvoir entre en scène, l'art de l'attention. Tu comprends donc que ton approbation est de l'or. Tu sais qu'elle doit être spécifique et méritée, pas un cadeau donné à n'importe qui. Tu as fait le premier pas pour sortir du lot. Mais c'est là que le jeu devient subtil, où la véritable maîtrise entre en scène. Car savoir quoi dire n'est que la moitié de la carte. L'autre moitié, qui mène au trésor, c'est savoir quand le dire, et encore plus important, quand ne rien dire du tout. C'est là que s'applique l'art de l'attention. Imagine un instant la psychologie d'une machine à sous dans un casino. Pourquoi est-elle si addictive? Ce n'est pas parce qu'elle paie à chaque fois. Si à chaque fois que tu tirais le levier tu gagnais un sou, tu t'ennuierais au bout de 5 minutes. C'est addictif précisément parce qu'elle ne paie pas tout le temps. C'est l'incertitude de la récompense, ce presque constant espoir que la prochaine fois sera la bonne, qui tient les joueurs collés à leur siège, insérant pièce après pièce. En psychologie, cela s'appelle le renforcement intermittent, et c'est le moteur le plus puissant du cerveau humain. Applique ce même principe au jeu de l'attraction. Un flux continu de ton approbation, même spécifique, crée de l'ennui et un sentiment de droit. Si tu es toujours d'accord, si tu la valides tout le temps, tu deviens prévisible. Tu es la machine qui paie 1 centime systématiquement. Sûr, fiable, mais zéro excitation. À l'inverse, une absence totale d'approbation crée ressentiment et désintérêt. Si tu ne lui donnes jamais rien, si tu es un mur de glace, elle pensera juste que tu es arrogant ou que tu ne t'intéresses pas à elle, et elle ira jouer ailleurs. Le point idéal, celui où la magie et l'addiction se créent, est dans le milieu, dans l'intermittence, dans l'art de donner et de retirer. Cela s'appelle la dynamique push-pull, pousser et tirer. Le push, c'est quand tu lui donnes cette barre d'or. C'est un moment de chaleur, ton attention entière, ce compliment spécifique et mérité dont nous avons parlé. Tu l'as fait se sentir vue, appréciée, comme si elle venait de gagner un prix. Le pull, c'est quand tu retires cette chaleur de manière ludique. C'est quand tu n'es pas d'accord avec elle sur quelque chose et que tu la challenges avec un sourire. C'est quand tu détournes ton attention un instant pour parler à quelqu'un d'autre. C'est quand tu lui lances une petite blague qui la fait descendre de son piédestal 1 seconde. Attention, je veux être très clair ici. Il ne s'agit pas d'être cruel, de l'insulter ou de jouer à des jeux toxiques. Celui qui doit humilier les autres pour se sentir grand est un homme faible. Ceci est une danse. Il s'agit de créer tension et détente. Il s'agit de montrer que tu n'es pas un livre ouvert facile à lire. Tu es un défi. Ton approbation est un prix, pas un droit de naissance. Quand tu donnes un push, tu la rapproches. Quand tu appliques un pull, tu crées un petit espace, et son instinct sera de travailler à combler cet espace, de regagner ton approbation. Et quand tu la lui redonnes, la récompense se ressent 2 fois plus puissamment. Le vieux Machiavel savait qu'un prince qui distribue toujours
et n'exige jamais, qui est toujours bienveillant, est vu comme un idiot et exploité. Le pouvoir réside dans la capacité d'être à la fois généreux et sévère, dans le savoir quand récompenser et quand montrer que ta faveur n'est pas garantie. En appliquant le push-pull, tu deviens ce leader imprévisible et passionnant dans un monde d'hommes ennuyeusement prévisibles. Regarde le chemin parcouru. Tu es passé de mendiant à banquier. Tu as appris à frapper ta monnaie pour qu'elle ait de la valeur. Et maintenant tu sais comment l'investir et la retirer pour créer une dynamique addictive. Tu es bien en avance sur 99% des hommes. Mais toutes ces tactiques, aussi puissantes soient-elles, tombent en ruine si tu n'as pas la dernière pièce du puzzle, le changement de mentalité qui les soutient toutes. Parce qu'une chose est d'agir comme le prix, et une autre très différente est, au fond de ton être, de savoir que tu l'es. Et c'est de ce cadre mental inébranlable dont nous allons parler maintenant. Nous atteignons le cœur du sujet, mon ami. Écoute-moi attentivement, car c'est ce qui distingue les hommes qui appliquent des techniques de ceux qui deviennent la technique elle-même. Tu as appris à être le banquier, à créer une monnaie précieuse et à utiliser l'attention à ton avantage. Mais tout cela, c'est comme avoir la meilleure voiture de course au monde sans savoir piloter. Le cadre mental, c'est tout. C'est la différence entre agir comme un prix et, des profondeurs de tes os, savoir que tu en es un. Le changement final, le plus subtil et dévastateur, réside dans ton langage et, par conséquent, dans la dynamique de pouvoir que tu établis. Il y a une différence abyssale entre valider l'être d'une femme et valider ses actions. L'homme moyen valide l'être. Il dit « Tu es incroyable, tu es étonnante ». Ça sonne bien, non? Mais c'est une erreur catastrophique. Quand tu valides son être, tu la places sur un piédestal. Inconsciemment, tu te positionnes en dessous d'elle, comme un sujet qui loue sa reine. Tu deviens un fan de plus dans son concert. Tu juges son essence et lui donnes tout le pouvoir. Le stratège, lui, valide les actions. Il dit « Ce que tu as fait est incroyable. La façon dont tu as géré cela était étonnante. Tu remarques la différence? Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un séisme dans la dynamique de pouvoir. En validant ses actions, tu ne la juges pas elle, mais son comportement selon tes standards. Le cadre de référence, c'est toi. Tu te positionnes en metteur en scène qui donne son avis sur la performance, pas en spectateur qui applaudit. Tu communiques implicitement que c'est toi qui as le critère, toi qui détermine ce qui a de la valeur. Tu passes de celui qui supplie de rentrer dans sa réalité à celui qui l'invite à remplir les conditions pour entrer dans la tienne. Et c'est l'objectif final, qu'elle cherche ta validation plutôt que celle des autres. Cela ne s'accomplit pas avec des astuces. Cela s'incarne en étant un homme avec un cadre mental inébranlable. Ton opinion compte parce que tu comptes. Tu es un homme avec une mission, un but, des standards qui ne dépendent ni d'elle ni d'aucune femme. Ta vie est déjà intéressante, déjà complète. Sa présence est un ajout apprécié, pas un composant nécessaire à la rotation de ton monde. Quand tu vis ainsi, ta validation devient le prix ultime. Les autres hommes donnent des compliments pour obtenir quelque chose d'elle. Toi, tu lui donnes ton approbation comme récompense authentique pour avoir atteint tes standards. Elle ressentira cette différence à un niveau primitif. Machiavel ne disait pas au prince de demander la permission à ses sujets pour régner. Il lui disait de construire un État si solide, avec ses propres règles et sa propre vision, que les autres désirent en faire partie. Tu es le prince de ta propre réalité. Et c'est là, mon frère, qu'un véritable homme trace la ligne dans le sable. Ce savoir est un outil de pouvoir immense et, comme tout pouvoir, il peut servir à construire ou à détruire. La différence entre séduction consciente et manipulation toxique est un seul mot, l'intention. Le stratège utilise ces principes pour construire une attraction réelle et électrisante. Sa validation est authentique, même si elle est donnée stratégiquement.
Il voit en une femme des qualités authentiques et les met en lumière de manière artistique pour créer une connexion. Son objectif est de diriger une danse qui soit excitante pour les deux. Le manipulateur, lui, utilise cela pour exploiter les insécurités à son profit. Il feint ses compliments, crée du drame et cherche à contrôler au lieu de connecter. C'est la voie d'un homme vide qui ne mène qu'à des victoires creuses. Tu dois embrasser cette vérité. Tu ne rends service à personne en étant une machine distributrice de validation. En devenant un maître de cette monnaie, tu donnes à une femme l'un des plus grands cadeaux qu'elle puisse recevoir d'un homme. L'émotion de mériter l'approbation d'un homme de grande valeur qui la voit vraiment. Tu lui offres le défi que sa biologie désire et la récompense qu'elle valorisera au-dessus de toutes les autres. Le plateau t'appartient. Arrête d'être un pion en quête d'approbation et deviens le stratège qui la dispense. Le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Voici la première carte au trésor. Il y a tout un continent à explorer. Si cette stratégie t'a ouvert les yeux, mets un like et abonne-toi. Car le vrai jeu ne fait que commencer. Maintenant, c'est à toi. Laisse dans les commentaires un conseil de puissance qui pourrait aider un autre homme dans son cheminement. Construisons ensemble le manuel des gagnants.